Tu sais, il y a des gens dans ce monde qui ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne cherchent pas à t'encourager ni à te soutenir. Non, ils vivent pour te tirer vers le bas, pour te faire douter de toi, pour te voler ta paix. Ces personnes toxiques sont comme des parasites invisibles. Elles s'infiltrent dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur, et avant même que tu t'en rendes compte, elles t'épuisent. Mais voici la vérité que peu de gens osent dire, tu n'es pas obligé de subir ça. Tu n'as pas à laisser leur poison contaminer ton bonheur. Apprendre à gérer ces personnes toxiques, à poser des limites solides et surtout à protéger ton énergie, c'est une compétence de vie indispensable. Alors avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Car ici, chaque vidéo t'apprend à reprendre le pouvoir sur ta vie, à te libérer des influences négatives et à avancer avec force et clarté. Aujourd'hui, je vais te révéler 15 façons intelligentes, parfois surprenantes, mais toujours puissantes pour reprendre le contrôle face à la toxicité. Parce que ta vie mérite d'être remplie de lumière, pas d'ombre. Parce que tu mérites de t'épanouir, pas de survivre. Et parce qu'il est temps que tu arrêtes de laisser les autres décider de ton humeur, de ta valeur, de ta joie. Premier, apprends à poser des limites claires. Tu veux savoir pourquoi tu te sens souvent épuisé, vidé, comme si on t'avait volé ton énergie? Pourquoi tu te retrouves dans des relations qui te laissent frustré, incompris, parfois même humilié? Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu manques de valeur, c'est parce que tu n'as pas encore appris à poser des limites claires. Et laisse-moi te dire une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. Tant que tu n'apprends pas à dire non, la vie va te piétiner. Les gens vont te piétiner. Les personnes toxiques, manipulatrices ou simplement égoïstes ne respectent pas les limites qu'on ne leur impose pas. Elles testent, elles poussent, elles tirent, jusqu'à ce que tu cèdes. Et si tu ne te lèves pas pour te défendre, elles n'arrêteront jamais. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais hurler non? Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui t'a brisé à l'intérieur juste pour éviter le conflit? Combien de fois as-tu choisi le silence alors que tout ton être criait à l'injustice? Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a appris à être gentil, à faire plaisir, à ne pas faire de vagues. Mais on a oublié de t'apprendre la chose la plus essentielle. La gentillesse sans limite devient de l'autodestruction. Être gentil, ce n'est pas tout accepter. Être aimable, ce n'est pas s'écraser. Être humain, ce n'est pas se sacrifier à chaque fois. À un moment, tu dois te lever. Pas avec violence, mais avec force. Pas avec haine, mais avec clarté. Tu dois apprendre à poser des limites. Une limite, c'est une ligne invisible qui dit « Voici ce que je tolère ». Et au-delà, c'est non. Tu sais ce qui est beau avec une limite claire? Tu n'as pas besoin de l'expliquer 100 fois, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as même pas besoin de crier, tu la poses, calmement, fermement, et tu t'y tiens, par exemple. Tu es fatigué qu'on te parle mal. Je ne tolère pas qu'on me parle sur ce ton. Si ça continue, je mets fin à cette conversation. Tu en as marre d'être celui qu'on appelle uniquement quand on a besoin de lui. J'apprécie qu'on pense à moi, mais je ne suis pas disponible cette fois-ci. Tu sens que certaines personnes te volent ton énergie, encore et encore. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Tu réduis le contact. Tu coupes le lien si nécessaire. Tu choisis ta paix. Et au début, oui, ça va déranger. Les gens vont te dire que tu as changé. Ils vont te faire culpabiliser. Certains vont même te tourner le dos. Mais pose-toi cette question. Qui es-tu en train de perdre? Des gens qui profitèrent de toi? Ou ta propre dignité? Ce n'est pas toi qui perds en posant des limites. Ce sont ceux qui ne savaient pas te respecter qui s'éloignent. Et c'est une bénédiction. Parce que plus tu dis non à ce qui te détruit, plus tu fais de la place pour ce qui te construit. Tu fais de la place pour des relations saines, équilibrées, où le respect est mutuel et non conditionnel. Tu fais de la place pour toi, pour ta paix, pour ta croissance. Et ce que tu vas remarquer, c'est que plus tu poses des limites, plus tu attires des gens qui en ont aussi. Des gens matures, clairs, respectueux, des gens qui n'ont pas besoin de te manipuler pour se sentir puissant. Et tu vas te rendre compte que poser des limites, c'est l'un des plus grands actes d'amour que tu peux avoir envers toi-même. Ce n'est pas un mur, c'est une barrière énergétique, ce n'est pas un rejet, c'est un tri, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que tu sais quoi? Celui qui ne sait pas se protéger sera toujours une proie. Et dans ce monde, si tu ne te choisis pas, personne ne le fera à ta place. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses un choix. Pas pour demain, pas pour la semaine prochaine, maintenant. Décide que ta paix est non négociable.
Décide que ton respect est la base, pas une option. Décide que tu ne laisseras plus jamais quelqu'un franchir tes limites sans réaction. Et surtout, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de hurler pour être écouté. Tu n'as pas besoin de te justifier pour exister. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être aimé. Ta valeur ne dépend pas de la quantité que tu donnes aux autres. Elle dépend de ta capacité à te respecter, même quand c'est inconfortable, même quand ça fait peur, même quand les autres ne comprennent pas. Pose tes limites. Protège ton énergie. Choisis-toi, parce qu'à la fin de la journée, tu es la seule personne qui vivra avec toi toute ta vie. Deuxième, garde ton calme en toutes circonstances. Il y a une chose que les gens toxiques détestent plus que tout. C'est ton calme. Parce que quand tu restes calme, ils perdent leur pouvoir. Quand tu ne réagis pas, ils ne contrôlent plus rien. Et quand tu refuses de descendre à leur niveau, c'est eux qui paniquent. Tu veux savoir comment briser un manipulateur? Ignore sa provocation. Tu veux savoir comment frustrer quelqu'un qui cherche à te faire craquer? Garde ton sang-froid. Mais attention, je ne parle pas de fuir, ni d'être passif. Je parle de ce calme intérieur, ce calme que rien ne peut acheter, ce calme qu'on forge. Ce calme, c'est une arme silencieuse mais redoutable. Parce que dans ce monde, beaucoup parlent fort mais peu sont solides. Beaucoup réagissent vite mais peu maîtrisent leurs émotions. Beaucoup explosent mais très peu dirigent. Et voici une vérité que tu dois graver dans ton esprit. Celui qui te fait perdre ton calme te contrôle. Tu peux avoir toutes les compétences du monde, tous les talents, toute l'intelligence. Mais si quelqu'un peut t'énerver en 30 secondes, il dirige ta journée, ton humeur, ta vie. Et c'est ce que font les personnes toxiques. Elles cherchent la faille. Elles appuient là où ça fait mal. Elles lancent des petites phrases, des critiques déguisées, des sous-entendus, juste pour te faire réagir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas changer la donne. Tu ne vas plus tomber dans le piège. Tu vas faire ce que très peu de gens savent faire. Tu vas garder ton calme. Et tu sais ce que ça provoque chez l'autre? De l'incompréhension, du désarroi, parfois même de la peur. Parce que quand tu ne réagis pas, tu montres que tu es en maîtrise. Tu montres que leurs mots ne t'atteignent plus. Tu leur enlèves ce qu'ils cherchent le plus, ton énergie. Ils veulent ton attention. Ne leur donne rien. Ils veulent que tu cries. Reste silencieux. Ils veulent que tu te défendes. Sois imperturbable. Ils veulent que tu t'expliques. Reste dans ta vérité. Et attention, garder ton calme, ce n'est pas ne rien ressentir. Ce n'est pas être froid ou insensible. C'est être capable de ressentir, sans exploser. C'est être fort intérieurement, même quand tout autour de toi est chaos. C'est dire, je vois ce que tu fais, mais je ne joue plus à ton jeu. Tu veux des exemples? Quelqu'un t'attaque verbalement? Tu le regardes droit dans les yeux et tu réponds avec calme. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, je reste en paix. Quelqu'un essaie de te faire sortir de tes gonds? Tu souris doucement. Tu prends une grande respiration et tu passes à autre chose. Pas pour fuir, pas par faiblesse, mais parce que tu sais que ta paix vaut plus qu'un débat inutile. Ce que tu fais ici, c'est plus grand qu'un simple contrôle de soi. Tu es en train de reprendre le pouvoir. Tu montres que tu es devenu trop grand pour certaines énergies. Et tu sais quoi? C'est exactement là que ta vie commence à changer. Quand tu n'es plus à la merci des humeurs des autres. Quand tu ne réagis plus à chaque critique, chaque attaque, chaque provocation, tu récupères ton énergie mentale. Tu redeviens maître de toi-même. Et surtout, tu deviens imprévisible. Parce qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui reste calme. On ne peut pas détruire quelqu'un qui ne réagit pas. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce calme, il s'apprend. Il ne tombe pas du ciel. Il ne dépend pas de ton passé. Il se construit. Comment? En respirant profondément au lieu de réagir instantanément. En te posant cette question simple. Est-ce que ça mérite vraiment ma paix? En pratiquant le silence comme un art. En comprenant que la réaction est une faiblesse, mais la maîtrise est une force. Tu veux te sentir puissant? Arrête de vouloir avoir toujours raison. Arrête de répondre à tout. Arrête de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sois calme, sois solide, sois centré. Tu verras, plus tu t'élèves intérieurement, plus certaines choses te paraîtront insignifiantes. Les critiques glisseront sur toi. Les provocations t'amuseront et la paix deviendra ta nouvelle norme parce que tu ne réagiras plus pour prouver. Tu agiras pour avancer et c'est là que tu deviendras redoutable. Pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ton silence deviendra une puissance. Alors rappelle-toi ceci, chaque fois qu'une personne toxique tente de t'atteindre, tu ne mérites pas ma colère.
Tu ne mérites même pas ma réaction. Tu mérites mon indifférence. Et tu te lèveras, calme, solide, libre. Tu marcheras avec dignité, pendant que les autres s'agitent dans le vide. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les plus bruyants qui gagnent, ce sont les plus stables, ceux qui gardent leur paix, même au milieu de la tempête. Et toi, tu es en train de devenir ce genre de personne. Troisième, prends du recul émotionnellement. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes ont un tel pouvoir sur toi? Pourquoi une seule remarque peut gâcher ta journée? Pourquoi un message, un regard, un silence peut déclencher en toi une tempête émotionnelle? Ce n'est pas parce qu'elles sont puissantes, c'est parce que tu leur as donné l'accès à ton espace émotionnel. Tu as ouvert la porte de ton monde intérieur et elles y ont mis le chaos. Mais aujourd'hui, il est temps que tu reprennes le contrôle. Parce qu'il y a une règle d'or que tu dois comprendre si tu veux retrouver ta paix. Ce que les autres disent ou font n'est pas forcément à propos de toi. Lis ça encore une fois. Ce que les autres disent ou font n'est pas forcément à propos de toi. Quelqu'un te critique violemment? Ça parle souvent plus de ses insécurités que de ta réalité. Quelqu'un te trahit, te ment, te rejette? Ce n'est pas ton identité qui est en cause, mais ses propres blessures qu'il projette sur toi. Mais toi, tu prends tout à cœur. Tu suranalyses, tu ressens tout trop fort. Tu te rends responsable de choses qui ne t'appartiennent même pas. Et tu sais pourquoi ça te détruit à petit feu. Parce que tu réagis émotionnellement à tout ce qui t'entoure. Tu vis dans un état de sensibilité extrême où chaque parole devient une attaque, chaque silence une trahison. Mais il y a une sortie, il y a un chemin vers la liberté. Et ce chemin commence ici. Tu dois apprendre à prendre du recul émotionnellement, pas à fuir, pas à t'anesthésier, mais à observer sans absorber. Parce que tu n'es pas obligé de réagir à chaque émotion qui traverse ton cœur. Tu as le droit de respirer, de réfléchir, d'attendre. Tu as le droit de dire « je ressens quelque chose », mais je choisis de ne pas m'y noyer. C'est ça, le vrai pouvoir émotionnel. Ce n'est pas de ne plus rien ressentir, c'est de ressentir sans se laisser submerger. Tu veux savoir ce que ça change? Tout. Imagine quelqu'un te critique en public. Avant, ton cœur se serrait, tu te justifiais, tu t'énervais, tu culpabilisais. Mais maintenant, tu prends une respiration, tu observes ta réaction intérieure et tu te dis « ceci est son opinion, pas ma vérité ». Quelqu'un s'éloigne de toi sans explication. Avant, tu te remettais en question, tu souffrais, tu voulais comprendre, supplier, rattraper. Mais maintenant, tu prends du recul. Tu acceptes que certaines personnes sortent de ta vie et tu te rappelles « mon énergie n'est pas en location, mon cœur n'est pas un jouet, je choisis de me respecter ». Tu vois, les émotions, c'est comme l'océan. Il y aura toujours des vagues, mais tu dois apprendre à surfer, pas à couler. Et le recul émotionnel, c'est comme une planche de surf mental. Il t'aide à ne pas être emporté par chaque vague de colère, de tristesse, de frustration ou d'angoisse. Et attention, ce recul ne veut pas dire que tu deviens froid, distant ou indifférent. Non. Ça veut simplement dire que tu ne réagis plus de manière automatique. Tu choisis ta réponse au lieu de la subir. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est cette capacité rare et précieuse de dire « je vois ce que tu fais, je ressens ce que ça me fait, mais je reste maître de moi ». Tu sais ce que ça provoque chez toi? De la puissance, du calme, une forme de noblesse intérieure. Et tu sais ce que ça provoque chez les autres? Du respect, parce qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne réagit pas au quart de tour. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui prend de la hauteur. On ne peut pas dominer quelqu'un qui garde son cœur stable, même quand tout autour tremble. Alors à partir d'aujourd'hui, fais ce choix radical. Ne laisse plus personne t'emmener là où tu ne veux pas aller émotionnellement. Refuse de leur donner cette clé. Refuse de leur offrir ton énergie sur un plateau. Et pour ça, voici un petit exercice simple mais puissant. Chaque fois que quelqu'un te touche émotionnellement, que ce soit en bien ou en mal, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne mérite autant de place dans mon monde intérieur? Si la réponse est non, alors ne lui donne plus cette autorisation. Respire, observe, relâche. Et recentre-toi sur ce que toi tu veux ressentir, parce qu'à la fin de la journée, tu es responsable de ton monde intérieur. Tu es le gardien de ton cœur, de ton esprit, de ta paix. Et tu mérites un esprit calme, tu mérites des émotions saines, tu mérites une vie où tu ne te sens plus constamment agressé, blessé, instable. Mais ça commence par un choix, le choix de prendre du recul émotionnellement, même quand c'est dur. Le choix de ne pas réagir tout de suite, même quand l'émotion brûle. Le choix de ne plus prendre tout personnellement, même quand ça pique.
Tu ne pourras jamais contrôler les autres, mais tu peux apprendre à te maîtriser toi. Et ça, c'est la vraie liberté. Alors retiens bien cette phrase. Je choisis de ne plus absorber tout ce qui m'est envoyé. Je choisis de filtrer. Je choisis de respirer. Je choisis la paix. Et à partir d'aujourd'hui, marche avec ce calme dans le cœur. Marche avec cette sagesse dans l'esprit. Et regarde ta vie changer. 4e, limite le temps passé avec eux. Il y a une vérité qu'on sous-estime trop souvent. L'énergie est contagieuse. Et que tu le veuilles ou non, tu deviens comme les gens avec qui tu passes le plus de temps. Alors pose-toi cette question avec courage. Qui est en train de me nourrir et qui est en train de me vider? Parce que parfois, ce n'est pas toi qui es fatigué. C'est juste la personne avec qui tu passes tes journées qui draine ton âme. Ce n'est pas toi qui es négatif. C'est cette relation toxique qui te plonge dans le doute, la peur, l'anxiété. Et ce n'est pas forcément flagrant. Non. Parfois, c'est subtil. C'est ce regard qu'on te lance pour te rabaisser sans parler. C'est cette parole passive-agressive qu'on glisse avec le sourire. C'est cette personne qui ne te soutient jamais, mais qui est toujours là pour critiquer. Et toi, tu continues de leur donner ton temps, ton attention, ton énergie vitale. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas t'éloigner. Parce que tu as peur de déplaire, de blesser, d'être seul. Mais écoute bien ce que je vais te dire. La solitude est 1000 fois plus saine qu'une compagnie toxique. Mieux vaut être seul que mal entouré. Mieux vaut une paix silencieuse qu'une guerre déguisée en relation. Tu veux protéger ta paix mentale? Tu veux élever ton niveau de vie? Tu veux te reconnecter à toi-même? Alors commence par limiter le temps que tu passes avec les mauvaises personnes. Tu n'as pas besoin de couper les ponts brutalement. Tu n'as même pas besoin de faire un scandale. Tu peux le faire en douceur, avec classe, avec calme. Mais tu dois reprendre le contrôle de ton espace relationnel. C'est toi qui choisis qui mérite ton temps. Et ton temps, c'est ta vie. Chaque minute que tu passes avec quelqu'un qui te rabaisse, c'est une minute que tu voles à ton propre épanouissement. Chaque heure passée à écouter leurs plaintes, leurs critiques, leurs problèmes sans fin, c'est une heure volée à tes rêves. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas besoin de te frapper pour te faire du mal. Ils te ralentissent juste. Ils t'épuisent moralement. Ils te noient dans leur drame. Ils te font douter de toi à petit feu. Et tu crois que c'est normal. Parce que tu les connais depuis longtemps, parce qu'ils sont de ta famille, parce qu'ils sont drôles parfois, parce qu'ils font un peu ça, mais qu'ils ne sont pas méchants. Mais voici la règle, si quelqu'un te fait plus de mal que de bien, il n'a plus sa place dans ta vie quotidienne. Tu peux l'aimer, mais de loin. Tu peux lui pardonner, sans rester à ses côtés. Tu peux le respecter, sans lui offrir ton espace mental. Et quand tu commences à limiter le temps passé avec ces personnes, tu verras une chose étonnante. Ton esprit se libère. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu retrouves ton énergie, tu recommences à rêver, à créer, à t'aimer, parce que tu n'es plus constamment dans un champ de bataille émotionnelle. Et ne t'inquiète pas, oui, certains vont se vexer, oui, ils vont dire que tu as changé. Et tu sais quoi? Ils auront raison, tu as changé, tu évolues, tu grandis, et tout le monde ne pourra pas venir avec toi. Et c'est normal. La croissance implique de faire le tri, de nettoyer son environnement, de choisir qui a le droit d'entrer dans ton espace sacré, parce que c'est ce que c'est, ton temps, ton énergie, ton attention, c'est sacré, et tu dois le défendre comme un roi défend son royaume, pas avec violence, mais avec fermeté, pas avec haine, mais avec clarté. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses cet exercice simple mais puissant. Fais l'inventaire de ton entourage, qui t'élève, qui t'inspire, qui te pousse vers le haut, et qui t'épuise, qui te bloque, qui te fait douter de toi, et ensuite, agis, pas avec impulsivité, mais avec lucidité. Commence par limiter les appels inutiles. Évite les conversations qui tournent toujours au négatif. Réduis le temps passé avec ceux qui prennent, mais ne donnent jamais. Et surtout, donne-toi la permission de t'éloigner. Parce que tu n'as pas à tout supporter. Tu n'as pas à porter le poids émotionnel de tout le monde. Tu n'as pas à être le réservoir d'énergie des autres pendant que toi tu te vides. Tu as le droit de te préserver. Et plus tu te protèges, plus tu brilles. Plus tu prends soin de ton espace, plus tu attires des gens sains, équilibrés, bienveillants. Parce que le respect attire le respect. L'amour de soi attire l'amour authentique et les limites claires attirent les bonnes connexions. Alors, rappelle-toi ceci chaque jour. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi tu t'éloignes. Tu n'as pas besoin de permission pour protéger ta paix. Tu n'as pas besoin de te justifier pour dire « Je choisis de passer moins de temps avec toi pour passer plus de temps avec moi ». Et ça, c'est un acte de courage, un acte d'amour, un acte de renaissance.
Cinquième, entoure-toi de personnes positives. Tu sais quelle est la clé secrète que peu de gens comprennent vraiment? Ce n'est pas seulement ce que tu fais ou ce que tu sais, c'est avec qui tu passes ton temps. Ton entourage, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste des gens autour de toi. Ce sont les personnes qui influencent ta pensée, tes émotions, tes habitudes, ton énergie. Et laisse-moi te dire une chose puissante. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est une loi universelle. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, le plus grand rêve, la plus forte volonté. Mais si tu es entouré de négativité, de doutes, de critiques permanentes, tu vas finir par être aspiré par ça. Alors, pose-toi la vraie question. Qui te tire vers le haut? Qui croit en toi quand tu doutes? Qui t'inspire à devenir meilleur? Parce que ce n'est pas avec des personnes toxiques, pessimistes ou jalouses que tu vas grandir. Non, tu vas juste perdre ton temps, ton énergie, ta motivation. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, ces personnes toxiques sont ta famille, tes collègues, des amis d'enfance. Parfois, tu penses que c'est ta responsabilité de les supporter, de les changer, de les aider. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut sembler dure. Tu n'es pas responsable du bonheur ou des choix des autres. Tu es responsable de ta vie, et ça commence par qui tu laisses entrer dans ton cercle. S'entourer de personnes positives, ce n'est pas seulement pour te faire plaisir, c'est un véritable investissement pour ton futur. Ces personnes positives, elles te challengent à être meilleur, elles te poussent à agir, elles te soutiennent dans les moments difficiles. Elles célèbrent tes victoires, même les petites. Elles te relèvent quand tu tombes. Elles voient ton potentiel, même quand toi tu ne le vois pas encore. Quand tu es avec ces personnes, tu sens une énergie différente. Un feu qui s'allume en toi, une confiance qui grandit, une paix qui s'installe. Et c'est exactement ce que tu mérites. Parce que ta vie mérite d'être vécue dans la lumière, pas dans l'ombre des doutes et de la négativité. Mais comment faire concrètement pour t'entourer de personnes positives? Premièrement, fais un inventaire honnête. Regarde autour de toi, qui t'élève, qui t'épuise, qui est vraiment là pour toi et qui est là juste pour prendre. Ne fais pas semblant. Sois brutalement honnête, parce que la vérité est le premier pas vers la liberté. Deuxièmement, cherche des personnes qui partagent tes valeurs et tes rêves. Rejoins des groupes, des communautés, des clubs, des réseaux où les gens ont la même ambition que toi. Les personnes qui veulent avancer, qui veulent créer, qui veulent réussir. Troisièmement, sois toi-même cette personne positive pour les autres, parce que l'énergie attire l'énergie. Si tu es lumineux, tu attireras la lumière. Si tu es inspirant, tu attireras les inspirés. Quatrièmement, protège-toi des relations toxiques. Apprends à dire non. Apprends à t'éloigner quand il le faut. Tu n'as pas à porter le poids des autres. Tu n'as pas à sacrifier ta paix pour garder quelqu'un dans ta vie. Cinquièmement, investis dans ta croissance personnelle. Lis des livres, écoute des podcasts, suis des formations. Les personnes positives cherchent constamment à apprendre et à grandir. Sois de ceux-là. Tu sais, s'entourer de personnes positives, c'est comme arroser une plante. Si tu la nourris bien, elle pousse. Si tu la laisses dans un sol sec, elle meurt. Et toi, tu es cette plante. Alors choisis bien ton environnement. Je te lance un défi aujourd'hui. Prends 24 heures pour te déconnecter de toute influence négative. Éteins les réseaux sociaux toxiques. Éloigne-toi des conversations qui ne te servent pas. Puis, cherche activement une personne positive avec qui parler, partager, rêver. Tu verras la différence immédiatement. Ton énergie va changer, ton regard sur la vie aussi. Parce qu'au final, c'est ça la force d'un cercle positif. Il transforme ta réalité. Il te rend plus fort. Il te donne le courage de poursuivre tes rêves, même quand tout semble contre toi. Et n'oublie jamais ceci. Tu as le droit de choisir qui t'accompagne dans ton voyage. Tu as le droit de dire non à la négativité. Tu as le droit de construire ta tribu. Parce que ta vie est trop précieuse pour être gaspillée avec des gens qui ne voient pas ta valeur. Alors commence aujourd'hui. Entoure-toi de lumière. Entoure-toi d'espoir. Entoure-toi d'amour. Et regarde ta vie s'élever. 6. Sois assertif, pas agressif. Tu sais ce que les gens respectent le plus? Quelqu'un qui ne crie pas, ne menace pas, ne pleurniche pas, mais qui sait se faire entendre, avec calme, fermeté et clarté. Ça s'appelle l'assertivité. Et c'est la compétence sociale la plus sous-estimée, mais la plus puissante. Être assertif, ce n'est pas être mou.
Ce n'est pas fuir les conflits. Ce n'est pas non plus exploser quand on dépasse tes limites. Être assertif, c'est savoir dire non sans trembler. C'est pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et dire « Je n'accepte pas ça », sans colère, sans panique, sans agressivité, juste avec cette énergie tranquille qui dit « Je me respecte et tu vas devoir faire avec ». Tu comprends la différence. Quand tu es agressif, tu imposes ta volonté. Quand tu es passif, tu t'écrases. Mais quand tu es assertif, tu affirmes ta valeur. Et la vérité, c'est que les gens sentent ça. Ils sentent quand tu es aligné avec toi-même. Quand tu parles avec force intérieure, sans masque, ils sentent que tu n'as pas besoin de crier. Parce que ta simple présence pose une limite. L'agressivité cherche à dominer. L'assertivité cherche à être entendue. Et tu sais ce qui est fou? Quand tu deviens assertif, tu deviens rare. Parce que la majorité des gens oscillent entre deux extrêmes. Ils encaissent tout, puis explosent. Ou ils attaquent d'entrée par peur d'être faibles. Mais toi, tu peux choisir un autre chemin. Celui du calme, du respect de soi, de la conscience. Voici comment être plus assertif dès aujourd'hui. Premièrement, observe ton langage corporel. Redresse-toi, respire profondément. Regarde ton interlocuteur dans les yeux. Ton corps parle avant ta bouche. Si ton dos est voûté, ton regard fuyant, ta voix tremblante, tu envoies déjà le mauvais message. Deuxièmement, parle avec des phrases claires et fermes. Pas de « peut-être » ou « je ne sais pas si tu veux bien ». Dis simplement « je ne suis pas d'accord, je préfère faire autrement, je ne me sens pas respecté quand tu me parles comme ça ». Tu vois, ce n'est pas agressif, c'est direct et c'est cette clarté qui fait la différence. Troisièmement, garde ton calme. Tu peux être ferme sans élever la voix. Le calme est une force, une vraie, parce qu'il montre que tu contrôles la situation, au lieu de la subir. Quatrièmement, ne cherche pas à convaincre. Tu n'as pas besoin d'expliquer 1000 fois pourquoi tu poses une limite. Les gens qui veulent te manipuler vont te faire culpabiliser. Les gens qui te respectent vont comprendre sans que tu dises un mot de plus. Affirme-toi une fois et tiens bon. Tu veux être respecté, oui ou non? Alors arrête de supplier, arrête d'exploser. Affirme-toi avec dignité. L'assertivité, c'est le langage des gens qui se connaissent. C'est le code des personnes qui ne mendient pas l'attention. C'est l'arme silencieuse de ceux qui refusent d'être piétinés. Et tu veux que je te dise, quand tu parles avec cette assurance-là, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta présence suffit. Les gens t'écoutent. Les gens te respectent. Et ceux qui ne le font pas, tu les laisses derrière, sans rancune, sans bruit. Parce qu'un homme ou une femme qui se respecte n'a plus besoin de forcer les autres à le faire. Sois calme, sois clair, sois inébranlable. Tu n'as pas besoin de crier pour faire du bruit. 7. Ne cherche pas à les changer. Tu veux une vérité qui dérange, mais qui va te libérer pour toujours. Écoute bien, tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est une vérité brutale, une vérité que personne n'a envie d'entendre parce qu'elle met un point final à l'espoir souvent illusoire que tu portes dans ton cœur. Tu peux passer ta vie à essayer de sauver, d'élever, d'améliorer, à tendre ta main et à prier pour que cette personne se transforme, qu'elle réalise enfin son erreur, qu'elle devienne meilleure. Mais à la fin, ce que tu risques de voir, c'est ton énergie disparaître, ta paix s'effriter, et cette personne rester la même, enfermée dans ses schémas, dans ses excuses, dans son refus. Arrête de te mentir. Arrête de te faire croire que tu as ce pouvoir sur leur volonté. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas là pour réparer les autres, pour être le héros de leur histoire, ni le porteur de leur lumière. Le changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Tu peux inspirer, montrer l'exemple, être la meilleure version de toi-même, mais jamais tu ne feras avancer quelqu'un qui a décidé de rester immobile. Et c'est douloureux, oui, mais c'est la vérité. Plus tu t'accroches à cette idée de vouloir les changer, plus tu t'enfermes dans une cage invisible faite de frustration, de colère et de déception. Tu perds de vue ce qui est essentiel, ta propre vie, ton propre bonheur, ta propre évolution. Tu donnes tout à quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait aucun pas vers toi, et tu finis par te perdre dans ce combat inégal. Tu mérites mieux. Tu mérites des relations où l'amour est équilibré, où le respect est mutuel, où chacun fait l'effort de grandir ensemble. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te portent vers le haut, pas qui te tirent vers le bas. Crois-moi, rester avec quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme marcher avec des boulets aux pieds. Tu avances à peine, tu t'épuises et tu ne peux jamais atteindre ta pleine liberté. Comprends ceci,
Lâcher prise n'est pas un abandon. Ce n'est pas fuir les problèmes. C'est un acte de courage extrême, une déclaration forte à toi-même que ta paix intérieure est sacrée. C'est refuser de mourir à petit feu pour quelqu'un qui ne veut pas guérir. Lâcher prise, c'est choisir de vivre pour toi, pour tes rêves, pour ta santé mentale. Tu peux toujours aimer quelqu'un tout en lui disant non. Tu peux tendre la main sans te noyer. Tu peux souhaiter le meilleur pour quelqu'un sans te perdre dans cette bataille. Ce n'est pas parce que tu pars que tu as échoué. C'est parce que tu as compris que parfois, la meilleure aide qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de lui permettre de se débrouiller seul. Imagine un instant que tu passes ta vie à vouloir faire pousser une plante dans un sol dur, gelé, où aucune graine ne veut germer. Tu peux arroser, bêcher, prier. Rien n'y fera tant que la terre ne sera pas prête. Certains sols restent stériles, peu importe le soin apporté. C'est pareil pour les gens. Tu peux faire tout ce que tu veux, certains ne changeront jamais tant qu'ils ne seront pas prêts, et tu n'y peux rien. Le véritable pouvoir, c'est d'accepter cela et de choisir d'investir cette énergie précieuse dans ta propre croissance. De devenir la personne que tu souhaites attirer, la personne qui inspire sans forcer, qui avance sans courir derrière les autres, qui crée sa propre lumière au lieu d'essayer d'éclairer quelqu'un d'autre. C'est dans ce lâcher-prise que tu trouveras ta vraie liberté. Celle de ne plus dépendre des réactions des autres, de ne plus être prisonnier de leur refus d'évoluer. Tu deviendras invincible parce que tu t'appuieras sur ta propre force, pas sur les attentes illusoires posées sur quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, prends une décision simple mais puissante. Cesse de vouloir changer ceux qui ne veulent pas changer. Choisis ta paix, choisis ta vie. Sois assez fort pour t'aimer, assez fort pour partir, pour poser tes limites, pour te respecter. Car au final, le seul changement que tu contrôles vraiment, c'est celui qui se passe en toi. Et c'est là que commence ta vraie victoire. Pas en forçant quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas, mais en devenant la meilleure version de toi-même. Parce que personne ne peut changer ta valeur, personne ne peut changer ta force, sauf toi. 8. Pratique l'auto-soin régulièrement. Tu ne peux pas verser d'eau d'une tasse vide. C'est une vérité simple mais que beaucoup ignorent quand ils traversent des situations difficiles, surtout quand ils sont entourés de personnes toxiques ou quand la vie les malmène. L'auto-soin, c'est bien plus qu'un luxe ou une simple pause. C'est une nécessité vitale, une arme secrète que tu dois pratiquer régulièrement pour survivre, grandir et avancer dans ce monde qui ne fait pas de cadeaux. Pratiquer l'auto-soin, ce n'est pas être égoïste, ni s'enfermer dans un monde à part. C'est au contraire reconnaître que ta santé mentale, émotionnelle et physique est la base solide sur laquelle tout le reste peut se construire. Tu peux avoir les rêves les plus grands, la volonté la plus forte, mais sans prendre soin de toi, tu finiras par t'effondrer, et tout ce que tu as construit avec peine s'écroulera. L'auto-soin, c'est apprendre à écouter ton corps quand il fatigue, à écouter ton esprit quand il s'embrouille, à écouter ton cœur quand il se serre. C'est se donner la permission de se reposer, de dire non, de prendre du temps, même quand le monde autour de toi réclame tout. C'est être capable de poser des limites, de dire stop avant que la fatigue, le stress ou la colère ne prennent le dessus. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans nos sociétés où la productivité est reine, où l'on glorifie le sacrifice jusqu'à s'oublier soi-même. Mais rappelle-toi, quand tu ne prends pas soin de toi, tu n'es plus utile à personne, pas même à toi-même. Tu peux t'épuiser à aider les autres, à courir après des objectifs, à supporter des situations toxiques, mais à quoi bon si tu perds ta santé mentale et physique en chemin? Le véritable auto-soin ne se limite pas à des gestes ponctuels comme un bain chaud ou un week-end de détente. C'est une pratique régulière, une discipline douce mais ferme, un engagement envers toi-même. C'est comprendre que tu es ton propre gardien, ton propre refuge, et que ta survie dépend de la qualité de ce que tu t'offres chaque jour. L'auto-soin commence par des actes simples mais puissants. Se nourrir correctement, bouger son corps, dormir suffisamment, s'accorder des moments de silence, méditer, écrire ses pensées, respirer profondément. Ce sont des gestes qui paraissent anodins mais qui, cumulés, te renforcent,
te stabilise, te reconnecte à ta vraie nature. Mais l'auto-soin, c'est aussi savoir reconnaître quand tu as besoin d'aide extérieure. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est la preuve que tu es assez fort pour identifier tes limites et chercher les ressources nécessaires. Parler à un ami, consulter un professionnel, rejoindre un groupe de soutien, pratiquer des activités qui élèvent ton esprit. Beaucoup de personnes confondent auto-soin et isolement. L'auto-soin, c'est justement l'équilibre entre le temps que tu prends pour toi et la manière dont tu reviens aux autres. Plus fort, plus calme, plus centré. C'est un cercle vertueux. Plus tu prends soin de toi, plus tu as à offrir, et plus tu offres, plus tu as besoin de te ressourcer. Tu te demandes peut-être comment je trouve le temps. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas le droit. Ce sont des croyances limitantes qui t'empêchent de vivre pleinement. L'auto-soin ne demande pas forcément d'argent ou beaucoup de temps. Parfois, c'est juste quelques minutes par jour. Un moment où tu t'arrêtes, tu respires, tu te reconnectes à toi-même. Et surtout, arrête de culpabiliser. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de toi. C'est indispensable. Si tu ne le fais pas, tu mets en péril ta santé, tes relations, ta capacité à avancer vers tes rêves. En prenant soin de toi, tu envoies un message fort à ton esprit. Tu comptes. Je compte. Pratiquer l'auto-soin, c'est aussi apprendre à dire non. Non aux exigences toxiques, non aux demandes excessives, non aux relations qui te vident. C'est choisir ta paix plutôt que la validation des autres. C'est protéger ton énergie comme un trésor précieux. Quand tu pratiques l'auto-soin, tu développes une meilleure connaissance de toi-même. Tu apprends à identifier ce qui te nourrit et ce qui te détruit. Tu deviens plus résilient face aux tempêtes de la vie. Tu crées un espace intérieur de calme et de force, un refuge où tu peux toujours revenir. Imagine-toi comme un arbre. Si tu ne prends pas soin de tes racines, tu ne peux pas t'élever vers le ciel. L'auto-soin, c'est nourrir tes racines pour que tu sois solide face au vent, face aux orages. Sans racines solides, tu risques de tomber à la moindre tempête. Ce que je te dis là, ce n'est pas juste une idée à la mode. C'est une stratégie de survie émotionnelle. C'est ce qui te permet de tenir quand tout s'écroule autour de toi. C'est ce qui te donne la force de dire non aux personnes toxiques, aux situations qui ne te conviennent pas, aux pensées négatives. L'auto-soin, c'est aussi cultiver la gratitude, l'amour de soi, la bienveillance envers tes erreurs et tes faiblesses. C'est cesser de te battre contre toi-même et commencer à marcher main dans la main avec ton être intérieur. C'est dans cette pratique régulière que tu trouveras la clé pour ne plus être la proie des autres, pour ne plus laisser les comportements toxiques t'atteindre. C'est l'armure invisible qui te protège, la force silencieuse qui te fait avancer. Alors aujourd'hui, fais-toi cette promesse. Je prendrai soin de moi chaque jour, même quand c'est difficile. Je respecterai mes limites. Je m'aimerai assez pour dire non. Je nourrirai mon corps, mon esprit et mon âme. Je serai mon refuge, ma force, ma paix, parce que tu es précieux, parce que ta vie mérite d'être vécue dans la sérénité et la force, parce que l'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et rappelle-toi toujours, pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord se tenir debout soi-même. Prends soin de toi et tout le reste suivra. 9. Utilise l'humour pour désamorcer. L'humour est une arme secrète que peu de gens maîtrisent vraiment. Pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants pour désamorcer les situations toxiques, les conflits et les tensions qui peuvent exploser à tout moment dans ta vie. Utiliser l'humour, ce n'est pas être faible ou éviter la réalité. C'est au contraire faire preuve d'une force incroyable, d'une intelligence émotionnelle rare, capable de transformer la haine en légèreté, la colère en sourire et la lourdeur en légèreté. Dans un monde où les conflits peuvent dégénérer en disputes interminables, où les mots blessent parfois plus que des coups, l'humour agit comme un bouclier. Il permet de créer un espace où la colère se dissipe, où les tensions se relâchent, où même les personnes les plus fermées peuvent baisser leur garde. Quand tu utilises l'humour avec justesse, tu fais plus que désamorcer une bombe émotionnelle. Tu changes le jeu, tu reprends le contrôle, et tu offres une issue pacifique qui ouvre la voie à la compréhension. Mais attention, l'humour n'est pas une excuse pour manquer de respect ou pour minimiser les problèmes. Ce n'est pas non plus une manière de fuir ou d'ignorer ce qui te blesse. C'est un art subtil qui demande de la sagesse, du timing et surtout une profonde connaissance de soi et des autres. Utiliser l'humour, c'est choisir d'être maître de ses émotions, de ne pas laisser la colère ou la douleur prendre le dessus. C'est envoyer un message clair. Je suis plus fort que cette situation et je refuse de me laisser détruire.
Quand tu te retrouves face à une personne toxique qui cherche à te provoquer, à te rabaisser ou à te contrôler, répondre par l'humour peut déstabiliser cette personne, couper court à ses attaques et surtout protéger ta paix intérieure. Imagine quelqu'un qui vient te critiquer violemment et que tu répliques avec une petite blague qui fait mouche, un trait d'esprit qui fait sourire. Au lieu d'une escalade de violence verbale, tu crées un moment de légèreté, tu reprends le pouvoir et tu montres que tu n'es pas une cible facile. L'humour est aussi un miroir. Il reflète ce que tu es capable de faire face aux difficultés. Plutôt que de t'enfermer dans la rancune, la colère ou la tristesse, tu choisis de dédramatiser, de relativiser et même parfois de rire de toi-même. Ce rire, aussi simple soit-il, est une forme de libération. Il t'allège, il t'élève et il permet aux autres de voir une autre facette de toi, plus humaine, plus authentique. Et puis, l'humour crée des ponts. Là où les mots blessants divisent, la plaisanterie rassemble. Elle invite à la complicité, à la détente, à la confiance. Même dans les relations les plus tendues, un sourire partagé peut être le début d'une guérison, d'une compréhension mutuelle, d'un apaisement. Bien sûr, il faut savoir doser. L'humour doit être sincère, bienveillant et jamais moqueur ou blessant. L'objectif n'est pas de rabaisser l'autre, mais de désamorcer la tension, de préserver ta dignité et de garder la maîtrise de la situation. Un bon humour est un humour qui soigne, qui libère et qui unit. Si tu veux utiliser cette arme redoutable, commence par t'entraîner sur toi-même. Apprends à te regarder avec bienveillance, à accepter tes défauts, à rire de tes erreurs. Plus tu cultives cette légèreté intérieure, plus il te sera facile de faire face aux attaques extérieures avec un sourire. C'est comme un muscle que tu développes jour après jour. N'aie pas peur d'être différent. Parfois, dans un environnement toxique, être celui qui rit quand tout le monde s'agite est une forme de courage extraordinaire. Tu montres que tu es maître de toi, que tu refuses d'être la victime et que tu choisis ta paix avant tout. L'humour est aussi une forme d'intelligence sociale. Il te permet de déjouer les pièges des manipulateurs, de détourner les critiques et de poser tes limites sans violence. Quand tu réponds avec humour, tu changes la dynamique du rapport de force. Tu deviens imprévisible, ce qui rend plus difficile pour l'autre de te contrôler ou de te faire du mal. Imagine-toi dans une situation tendue. Quelqu'un te provoque, te dévalorise et tu sens la colère monter. Plutôt que de répondre par la colère, tu balances une phrase drôle, une remarque pleine d'esprit qui fait éclater la tension. Le moment se transforme, la colère se dissipe et tu reprends la main. Ce simple geste peut changer une journée, une relation et même ta vie. Enfin, rappelle-toi que l'humour est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est un refuge dans les moments sombres, une bouée de sauvetage quand tout semble s'effondrer. C'est aussi une lumière qui attire les bonnes personnes, celles qui comprennent ta force, ta sagesse et ton humanité. Alors aujourd'hui, fais le choix de l'humour. Cultive-le comme un trésor précieux. Utilise-le pour désamorcer les conflits, pour protéger ta paix, pour illuminer ta vie. Ne laisse jamais la toxicité gagner. Réponds avec un sourire, avec une blague, avec cette étincelle de vie qui fait de toi quelqu'un d'unique. Parce que la vraie force, ce n'est pas de se battre sans fin, c'est de savoir quand rire, quand lâcher prise et quand avancer avec légèreté. Et l'humour est la clé de cette liberté. 10e, rappelle-toi ta valeur. Tu sais ce qui arrive souvent à ceux qui vivent entourés de personnes toxiques ou de situations difficiles. Ils oublient une vérité fondamentale, une vérité qui devrait être gravée dans chaque fibre de leur être. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas un miroir pour refléter les jugements, les critiques ou les mépris des autres. Tu es une source, une lumière, une force unique et irremplaçable. Rappelle-toi ta valeur, car c'est elle qui te protège quand tout semble s'écrouler autour de toi. C'est elle qui te donne la force de dire non, la force de poser des limites, la force de partir quand c'est nécessaire. C'est elle qui te rappelle que tu mérites le respect, l'amour, la paix, et que personne n'a le droit de te les enlever. Dans ce monde, on te jugera, on te critiquera, on essaiera de te rabaisser. Mais si tu oublies qui tu es vraiment, si tu laisses ces voix extérieures t'envahir, tu perdras ton pouvoir. Tu deviendras vulnérable aux manipulations, aux abus, et tu finiras par croire que tu ne vaux rien. Et ce mensonge est le plus dangereux de tous.
La vraie valeur ne se mesure pas à ton apparence, à ton statut, à ton argent ou à ce que les autres disent de toi. Elle se mesure à ta capacité à être toi-même, à te tenir debout face aux tempêtes, à continuer à avancer malgré les blessures. Ta valeur, c'est ta résilience, ton courage, ta capacité à aimer même quand c'est difficile, ta capacité à te relever après chaque chute. Rappelle-toi ta valeur en chaque instant, surtout dans les moments où tu te sens le plus faible, le plus seul. Ces moments-là sont des tests, des opportunités de te reconnecter à cette force intérieure qui ne dépend de rien, ni de personne d'autre que de toi. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu ne mérites pas mieux. Tu mérites le meilleur, toujours. Tu mérites des relations qui t'élèvent, pas qui t'enchaînent. Tu mérites une vie où tu peux respirer, rêver, exister pleinement. Parfois, tu te retrouveras face à des personnes qui cherchent à te diminuer, à te faire douter de toi parce que ta lumière les dérange. Ils ont peur de ta force, peur que tu deviennes plus grand qu'eux. Mais leur peur ne doit jamais devenir la tienne. Ta valeur est immuable, même quand les autres refusent de la voir. Rappelle-toi ta valeur en te regardant dans le miroir, en te parlant avec douceur. Tu es plus que tes erreurs, plus que tes peurs, plus que les échecs que tu as traversés. Tu es un être humain digne d'amour et de respect, simplement parce que tu existes. Chaque fois que tu sens l'insécurité t'envahir, que tu entends cette petite voix intérieure qui te critique ou te rabaisse, arrête-toi, respire profondément et répète-toi « Je vaux plus que ce que je crois. Je suis digne, je mérite le bonheur. » Cette affirmation est une arme puissante. Elle te reconnecte à ta vérité, elle te donne la force de te relever, elle te protège des jugements destructeurs. Rappelle-toi ta valeur aussi dans tes choix quotidiens. Refuse de te contenter de moins que ce que tu mérites. Que ce soit dans tes relations, dans ton travail, dans ta manière de te traiter toi-même. Tu n'as pas à tolérer la médiocrité quand tu es fait pour la grandeur. Prends soin de toi comme la personne précieuse que tu es. Nourris ton esprit de pensées positives, entoure-toi de personnes qui te respectent et t'encouragent. Éloigne-toi de ceux qui cherchent à t'enchaîner à leurs propres limites. Rappelle-toi ta valeur quand tu doutes, quand tu pleures, quand tu tombes. Ces moments ne définissent pas qui tu es. Ils définissent simplement ta capacité à te relever. Et surtout, ne cherche pas la validation à l'extérieur. La vraie validation vient de l'intérieur. Elle vient de cette voix calme et ferme qui te dit « Tu es suffisant, tu es complet, tu es assez ». Dans ce rappel constant de ta valeur, tu construis une armure invisible qui te protège de la toxicité, de la négativité, de la douleur inutile. Cette armure, personne ne peut te l'enlever si tu choisis de la porter chaque jour. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Rappelle-toi ta valeur chaque matin, chaque soir et chaque fois que tu en as besoin. Ne laisse jamais le monde t'éteindre. Brille, même dans les ténèbres, car ta lumière est unique et irremplaçable. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es digne de tout le bonheur du monde. Et rien ni personne ne peut changer cela. 11. Cherche du soutien extérieur. Tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu es prise au piège dans des relations toxiques, ou que la vie te met à l'épreuve avec une lourdeur qui semble insupportable. Tu te dis que tu dois tout gérer seul, que demander de l'aide c'est une faiblesse, que montrer tes blessures, c'est te rendre vulnérable. Mais laisse-moi te dire une vérité que trop peu comprennent. Chercher du soutien extérieur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage immense. Dans ce monde où l'image de la force solitaire est souvent idéalisée, on oublie que l'être humain est fait pour vivre en lien, pour se soutenir mutuellement, pour partager ses fardeaux. Refuser d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, c'est comme essayer de courir un marathon avec une jambe cassée. Tu vas vite t'effondrer. La force ne vient pas uniquement de l'intérieur, elle se nourrit aussi des autres, de ces mains tendues qui peuvent t'aider à te relever quand tu es à terre. Chercher du soutien, c'est reconnaître que tu as besoin d'aide. Ce n'est pas céder, ce n'est pas abandonner, c'est être intelligent. C'est comme un guerrier qui sait qu'il ne peut pas gagner la bataille seul, alors il appelle ses alliés. Et dans ta vie, ces alliés peuvent être des amis sincères, des membres de ta famille, des professionnels, des groupes de soutien ou même des communautés qui partagent tes expériences. Tu dois comprendre que porter tout seul tes douleurs, tes peurs, tes doutes, c'est une charge qui finit par t'écraser. Le poids devient insupportable et tu risques de perdre pied. Alors pourquoi continuer à souffrir en silence ?
Pourquoi rester isolé quand il existe des mains prêtes à te soutenir, à t'écouter, à te guider? Parfois, on croit que demander de l'aide va nous faire paraître faibles aux yeux des autres. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est le signe d'une grande force intérieure, d'une volonté de ne pas se laisser écraser par la vie. C'est avoir le courage d'affronter ses propres limites et de chercher les moyens de les dépasser. Il y a aussi une autre raison importante. Le soutien extérieur te permet de prendre du recul. Quand tu es dans la tempête, il est difficile de voir clairement. Les émotions brouillent ta vision, la peur te paralyse et les pensées négatives envahissent ton esprit. Mais quand quelqu'un d'autre entre dans ta vie, avec une écoute bienveillante et une perspective différente, il t'aide à éclaircir le chemin, à retrouver la lumière. Ne pense pas que tu dois tout gérer seul. Même les plus grands leaders, les plus forts guerriers, ont des mentors, des conseillers, des proches sur qui ils s'appuient. C'est ce qui fait leur force, leur sagesse, leur endurance. Chercher du soutien, c'est aussi un acte d'amour envers toi-même. C'est te dire que tu mérites d'être aidé, que tu n'es pas seul, que ta souffrance compte. C'est un geste de respect envers ta vie, envers ta santé mentale, envers ton avenir. Tu peux commencer petit, parler à une personne de confiance, écrire ce que tu ressens, rejoindre un groupe où tu te sentiras compris. Chaque pas vers l'extérieur est un pas vers la guérison. Chaque main tendue est une bouée qui t'empêche de sombrer. Il y aura peut-être des moments où tu te sentiras jugé, rejeté, incompris. Mais ne laisse pas ces obstacles te décourager. Les vrais soutiens ne te jugeront jamais, ils marcheront à tes côtés, même dans les pires moments. Et surtout, rappelle-toi que demander de l'aide ne signifie pas que tu perds ton autonomie. Au contraire, cela te donne plus de pouvoir. Car avec le bon soutien, tu peux te relever plus vite, retrouver ta force et avancer avec plus de confiance. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux te libérer de la toxicité, du poids du passé, alors n'hésite pas. Ouvre cette porte, tends la main, accepte le soutien qui te sera offert. Tu verras que tu n'es pas seul, que beaucoup ont traversé ce que tu vis et qu'il y a des solutions, des chemins, des espoirs. La route sera peut-être encore difficile, mais avec des alliés à tes côtés, elle sera plus légère. Tu pourras marcher plus droit, respirer plus profondément et te sentir plus vivant. Alors aujourd'hui, fais ce pas, demande de l'aide, cherche du soutien. C'est une décision qui peut transformer ta vie, qui peut te sauver, qui peut te faire renaître. Tu n'es pas seul, tu es digne d'aide et tu as le droit d'être soutenu. 12. Ignore les critiques non constructives. Dans ta vie, tu vas forcément rencontrer des critiques. C'est inévitable. Certaines sont justes, utiles. Elles te poussent à grandir, à t'améliorer, à devenir une meilleure version de toi-même. Mais il y a une autre catégorie, une catégorie toxique, destructrice, qui ne sert qu'à te rabaisser, à te démoraliser, à éteindre ta lumière. Ces critiques non constructives, elles sont comme des épées invisibles lancées pour te blesser gratuitement. Et la vérité, c'est que tu n'as pas à les accepter. Ignorer les critiques non constructives, c'est un acte de puissance. C'est choisir de ne pas laisser des paroles vides de sens, des jugements malveillants ou des attaques gratuites définir qui tu es. C'est protéger ta paix intérieure, ta confiance, ta santé mentale. C'est comprendre que la valeur de ta vie, de tes choix, de ta personne, ne dépend pas des mots toxiques que certains balancent pour leur propre satisfaction. Souvent, ces critiques viennent de personnes qui n'ont rien construit, qui sont elles-mêmes perdues, blessées, et qui cherchent à tirer les autres vers le bas pour ne pas se sentir seules dans leur échec. Ce sont des voix qui ne méritent pas d'être entendues, des jugements qui ne méritent pas d'être pris en compte. Tu peux choisir de les ignorer. Pas par faiblesse, mais par sagesse, par force. Parce que tu sais que chaque critique non constructive est une distraction, un poison, une tentative d'entraver ton chemin. Et toi, tu refuses de laisser quoi que ce soit t'arrêter. Bien sûr, ignorer ne veut pas dire fuir ou être fermé à toute critique. La différence est immense. La critique constructive est un cadeau. Elle est là pour t'aider à voir ce que tu ne vois pas, pour t'apprendre, pour te faire grandir. Mais la critique non constructive est une attaque souvent gratuite, sans fondement, sans volonté d'aider. Reconnaître cette différence demande du courage et de la lucidité. Ça demande de ne pas prendre tout personnellement, de ne pas laisser ces mots pénétrer ta forteresse intérieure. Ça demande d'apprendre à te protéger, à mettre un filtre entre ce que tu entends et ce qui mérite vraiment ton attention. Quand tu ignores ces critiques inutiles, tu affirmes ta valeur.
Tu dis au monde que tu connais ta vérité, que tu es maître de ton histoire, que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour avancer. C'est un acte de libération, une déclaration de liberté. Imagine à quel point ta vie pourrait changer si tu arrêtais de laisser ces critiques toxiques te définir. Si tu cessais de perdre ton énergie à te justifier, à te défendre, à te remettre en question à cause de paroles qui n'ont aucune base réelle. Tu pourrais concentrer toute cette énergie à bâtir ta vie, à réaliser tes rêves, à être heureux. Ignorer les critiques non constructives, c'est aussi une forme de respect envers toi-même. C'est te dire que tu mérites mieux, que tu ne vas pas te laisser entraîner dans des batailles inutiles, dans des guerres d'ego qui ne mènent nulle part. C'est un choix quotidien, parfois difficile, surtout quand ces critiques viennent de personnes proches, de ceux dont tu espérais le soutien. Mais rappelle-toi que ta paix vaut plus que la douleur de quelques mots malveillants. Tu es libre de choisir à qui tu donnes le pouvoir de t'atteindre. Pour y arriver, il faut parfois apprendre à prendre du recul, à respirer profondément, à ne pas répondre sur le coup de l'émotion. Tu peux répondre avec calme, avec dignité, ou simplement ne pas répondre du tout. Le silence est parfois la meilleure réponse. Ne laisse jamais ces critiques détruire ta confiance. Rappelle-toi toujours qui tu es, ce que tu vaux, tout ce que tu as déjà accompli malgré les obstacles. Ces mots ne peuvent rien contre la force qui brûle en toi, cette force que personne ne peut éteindre à moins que tu le permettes. C'est un travail de chaque instant, un entraînement à la résilience, à la protection de ton esprit et de ton cœur. Mais à force d'ignorer ces critiques toxiques, tu vas t'élever, tu vas devenir inatteignable, invincible. Alors aujourd'hui, choisis de ne plus écouter les voix négatives qui ne te servent pas. Choisis de te concentrer sur ce qui te fait grandir, ce qui t'inspire, ce qui te rend heureux. Choisis la paix plutôt que le conflit, la lumière plutôt que l'obscurité. Ignore les critiques non constructives et regarde ta vie se transformer. Parce que ta valeur est au-delà de leurs mots, parce que tu es plus grand que leur jugement, parce que tu mérites la liberté. 13. Utilise la technique du miroir. Dans la vie, surtout quand tu es confronté à des personnes toxiques, il existe une technique simple mais redoutablement efficace pour protéger ta paix intérieure et garder le contrôle, la technique du miroir. Ce n'est pas de la magie ni de la manipulation, mais un art subtil qui repose sur une règle d'or. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler ta réaction face à eux. La technique du miroir, c'est quoi exactement? C'est refléter ce que l'autre t'envoie, sans jugement, sans colère, sans chercher à combattre. C'est être comme un miroir qui renvoie à l'autre ses paroles ou ses comportements, non pas pour lui faire du mal, mais pour lui montrer calmement l'image qu'il projette. C'est une manière puissante de désamorcer les conflits, de calmer les tensions et surtout de te protéger des attaques toxiques. Quand quelqu'un te critique, te provoque ou cherche à t'atteindre, ta première réaction naturelle peut être la colère, la défense ou même l'agression. Mais ces réactions ne font qu'alimenter le feu, renforcer la toxicité et t'épuiser. Avec la technique du miroir, tu changes la dynamique. Au lieu d'entrer dans le jeu de la confrontation, tu deviens un observateur calme, un renvoyeur impartial. Imagine quelqu'un qui te dit quelque chose de blessant. Au lieu de répondre par une attaque, tu répètes simplement, avec calme et sans émotion, tu dis que je suis, et tu renvoies sa phrase. Cette simple action oblige souvent la personne à réfléchir à ses propres mots, à prendre conscience de ce qu'elle vient de dire, et parfois à s'arrêter net. Ce mécanisme, subtil mais puissant, peut stopper une escalade avant qu'elle ne commence. La technique du miroir ne consiste pas à imiter la négativité ou à devenir passif-agressif. C'est au contraire une forme de maîtrise de soi extrême. C'est montrer que tu es au-dessus des attaques, que tu ne te laisses pas entraîner dans le chaos. C'est un message clair. Tu refuses d'être la victime, tu choisis la paix. Ce que cette technique fait aussi, c'est créer un espace entre toi et la toxicité. Cet espace est essentiel pour ne pas te faire contaminer par la négativité. C'est comme si tu mettais un bouclier invisible entre toi et l'autre, un bouclier qui reflète mais ne laisse pas pénétrer. Tu peux utiliser cette technique dans toutes sortes de situations. Au travail, en famille, dans la rue, avec des amis. Chaque fois que quelqu'un cherche à t'atteindre, tu as ce pouvoir simple et puissant de refléter, de renvoyer, sans perdre ton calme. Et ce calme, cette maîtrise, c'est ce qui déstabilise vraiment la personne toxique. Elle s'attend à ce que tu réagisses, que tu sois blessé, en colère ou pris au piège.
Mais quand tu utilises la technique du miroir, tu lui montres que tu es imprenable, que tu ne donnes pas prise à ses attaques. C'est aussi un moyen d'affirmer ta confiance en toi. Tu montres que tu connais ta valeur, que tu n'as pas besoin de défendre ton identité avec des cris ou des larmes. Ta force réside dans ta sérénité, dans ta capacité à rester maître de toi-même. Apprendre cette technique demande de la pratique. Il faut d'abord apprendre à reconnaître quand quelqu'un te projette sa toxicité. Ensuite, au lieu de réagir instinctivement, tu prends un temps de pause, tu respires, et tu renvoies calmement ce que tu viens de recevoir. Ce temps de pause est crucial. Il te permet de ne pas te laisser submerger par tes émotions. Avec le temps, tu te rends compte que cette technique ne fait pas que protéger ta paix. Elle transforme aussi tes relations. Certaines personnes, face à ce miroir que tu leur tends, prennent conscience de leur propre comportement. Elles peuvent changer, ou du moins ralentir leur toxicité. D'autres, qui ne sont pas prêtes à se voir telles qu'elles sont, s'éloignent. Et c'est une bonne chose. Mieux vaut s'entourer de personnes qui respectent ta paix plutôt que de rester prisonnier de relations toxiques. La technique du miroir est donc un outil de liberté. Elle te libère de la dépendance émotionnelle, de la réaction impulsive et te place dans une posture de force tranquille. Elle est comme un phare dans la tempête, une lumière qui te guide vers la sérénité. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce simple geste. Dans un monde où la violence verbale et émotionnelle est trop fréquente, savoir utiliser la technique du miroir est un véritable acte de révolution personnelle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à t'atteindre, souviens-toi, tu as en toi ce pouvoir de refléter, de renvoyer, de rester calme, ce pouvoir de ne pas te laisser entraîner dans la spirale toxique. Pratique cette technique, cultive cette maîtrise, et tu verras ta vie changer. Tu deviendras un maître de ta paix, un gardien de ton bonheur. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai pouvoir. Rester invincible face à la tempête, rester maître de soi quand tout s'agite autour. 14. Prépare-toi mentalement à leur toxicité. La vérité, c'est que la toxicité, elle est partout. Dans la rue, au travail, en famille, même parfois chez ceux que tu pensais aimer. La toxicité, ce poison invisible, se glisse dans les paroles, dans les gestes, dans les silences lourds. Et souvent, elle frappe quand tu t'y attends le moins. La différence entre ceux qui se laissent détruire par cette toxicité et ceux qui restent debout, c'est la préparation mentale. Prépare-toi mentalement à leur toxicité. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une nécessité absolue pour ta survie émotionnelle et ta paix intérieure. Imagine un guerrier qui entre au combat sans armure, sans bouclier, sans épée. Il sera vite terrassé. La même chose s'applique dans ta vie. Si tu ne te prépares pas à affronter la toxicité, tu risques de tomber, de te briser, de perdre ta lumière. La préparation mentale, ce n'est pas d'attendre passivement que la tempête arrive. C'est l'anticiper, la reconnaître et apprendre à y faire face avec force et sagesse. C'est construire une armure solide, non pas de métal, mais d'esprit. Cette armure te permet de rester impassible face aux attaques, de ne pas laisser les mots venimeux pénétrer ta conscience. Beaucoup croient que la meilleure défense, c'est l'ignorance ou la fuite. Mais ces stratégies ne suffisent pas toujours. La toxicité peut te suivre, s'infiltrer dans tes pensées, te faire douter de toi, te ronger de l'intérieur. La vraie puissance, c'est de la voir venir, de savoir comment elle agit et de s'y préparer activement. Préparer ton esprit, c'est d'abord comprendre que la toxicité ne vient pas de toi. Ce que ces personnes toxiques projettent n'a rien à voir avec ta valeur. Ce sont leurs propres blessures, leurs peurs, leurs frustrations qu'ils tentent de décharger sur toi. Connaître cette vérité t'aide à ne pas prendre leurs attaques personnellement. Ensuite, la préparation mentale consiste à développer ta résilience. Ce mot peut sembler abstrait, mais c'est la clé. La résilience, c'est cette capacité à encaisser les coups, à se relever, à continuer d'avancer malgré les blessures. C'est ce qui transforme la douleur en force, le chaos en calme. Pour renforcer ta résilience, il faut entraîner ton esprit à rester calme, à ne pas réagir à chaud, à prendre du recul. Cela peut passer par la méditation, par la respiration consciente, par des affirmations positives que tu répètes chaque jour. Ces outils t'aident à garder ton centre, à ne pas te laisser emporter par la tempête émotionnelle que la toxicité peut provoquer. La préparation mentale, c'est aussi apprendre à identifier les signes avant-coureurs de la toxicité. Quand tu ressens une tension, un malaise, un poids dans l'air, ce sont des alertes.
Ne les ignore pas. Elles te préviennent qu'une attaque émotionnelle peut arriver. En les reconnaissant tôt, tu peux activer ta protection intérieure, te préparer à ne pas subir. Cela demande de l'écoute de soi, de la vigilance et parfois du courage. Courage d'admettre que certaines personnes ne changeront pas, que certaines situations resteront toxiques. Mais ce courage est libérateur. Il t'évite de gaspiller ton énergie à essayer de changer l'impossible. Prépare-toi mentalement à leur toxicité, c'est aussi te rappeler que tu n'es pas seul. Beaucoup traversent ces mêmes combats invisibles. Savoir cela te donne de la force, te permet de te sentir compris et d'avancer avec moins de peur. Et surtout, prépare-toi mentalement à rester fidèle à toi-même. Dans un monde rempli de jugements et de critiques, ta force réside dans ton authenticité. Ne laisse jamais la toxicité te faire douter de qui tu es. Ta vérité est ton bouclier le plus solide. En te préparant ainsi, tu transformes la toxicité d'une menace en une épreuve que tu peux traverser sans perdre ta paix. Tu deviens maître de ton esprit, gardien de ton bonheur. Alors, chaque jour, engage-toi à renforcer ton mental. Visualise-toi invincible face à la négativité. Respire profondément, affirme ta valeur et rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis. Prépare-toi mentalement à leur toxicité et tu ne seras plus jamais une victime. Tu seras un guerrier de lumière, prêt à briller malgré l'obscurité. 15. Coupe définitivement les liens si nécessaire. Il y a des moments dans la vie où la meilleure décision que tu puisses prendre, la plus courageuse, la plus libératrice, c'est de couper définitivement les liens avec certaines personnes. Je sais, ça fait peur. On te l'a appris depuis toujours. La famille, les amis, c'est sacré. On ne coupe pas les ponts, on endure, on supporte, on pardonne. Mais il y a une réalité que peu osent dire à voix haute. Parfois, rester attaché à des personnes toxiques, c'est comme garder une chaîne invisible qui te retient, t'empêche d'avancer, te tire vers le bas. Et cette chaîne, il faut savoir la briser. Couper les liens, ce n'est pas un acte de haine, ni de vengeance. C'est un acte d'amour envers toi-même. C'est reconnaître que ta paix, ta santé mentale, ton bonheur valent plus que n'importe quelle relation toxique, même si elle semble importante aux yeux des autres. C'est choisir ta vie, ta liberté, ta dignité plutôt que de rester prisonnier d'un cercle destructeur. Tu as peut-être peur du regard des autres, des jugements, de la solitude. Mais rappelle-toi que la solitude vaut toujours mieux que d'être entouré de poison. La vraie solitude, celle que tu choisis, est une renaissance. C'est un espace où tu peux respirer, guérir, grandir sans le poids des critiques, des manipulations, des souffrances inutiles. Couper les liens, c'est aussi comprendre que certaines personnes ne changeront jamais. Tu peux prier, espérer, supplier, rien n'y fera. Leur toxicité est une part d'eux-mêmes qu'ils refusent ou ne savent pas gérer. Et ce n'est pas ta responsabilité de les sauver. Ton devoir, c'est de te sauver toi. Je sais que ce n'est pas facile. Tu peux te sentir coupable, trahi ou même faible. Mais la vérité, c'est que couper les liens est souvent le premier pas vers ta guérison, vers ta paix retrouvée. C'est un acte de puissance, un signal clair que tu ne te laisseras plus jamais maltraiter, diminuer, manipuler. Parfois, couper les liens, c'est aussi poser une limite claire et définitive. C'est dire « je ne tolérerai plus cette toxicité dans ma vie ». Et cette limite, tu la poses pour toi, pour ton bien-être, pas pour blesser l'autre. C'est un acte de respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin de longues explications, de justifications. Tu peux simplement partir, disparaître, fermer la porte sans te retourner. Ta paix n'a pas à être négociée. Couper les liens, c'est aussi faire de la place pour du neuf, pour des relations saines, pour des opportunités positives. Quand tu te libères du poison, tu ouvres la porte à la lumière. Tu peux choisir de couper les liens avec un ami qui ne te respecte pas, un membre de ta famille qui te rabaisse, un partenaire qui t'épuise. Et tu peux le faire sans remords, car ta vie mérite mieux. Cette décision demande du courage, de la force et surtout de l'amour pour toi-même. C'est un chemin difficile, parfois douloureux, mais c'est un chemin vers la liberté. Alors, si tu sens que tu es enchaîné à quelqu'un qui te détruit, ne reste pas prisonnier. Coupe ces liens. Fais-le pour toi, pour ta paix, pour ta vie. Ta liberté commence là où tu dis non, là où tu fermes la porte à la toxicité, là où tu choisis de t'aimer assez pour partir. N'oublie jamais, tu mérites une vie remplie de respect, d'amour et de paix. Et parfois, ça signifie couper définitivement les liens.
Tu as entendu toutes ces vérités aujourd'hui. Tu as découvert des clés, des stratégies, des armes invisibles pour te protéger de la toxicité qui peut vouloir t'engloutir. Mais au-delà des conseils, au-delà des méthodes, il y a une seule chose qui compte vraiment. Toi, ta vie, ta paix, ton bonheur. Personne ne peut vivre à ta place. Personne ne peut choisir pour toi ce que tu acceptes ou refuses dans ta vie. La responsabilité est entre tes mains. Oui, c'est un poids, mais c'est aussi un pouvoir immense. Parce que tu as ce pouvoir de dire non. Tu as ce pouvoir de poser des limites. Tu as ce pouvoir de choisir ce qui entre dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie. Rappelle-toi que ta valeur n'est jamais définie par ce que les autres pensent, disent ou font. Ta valeur est en toi, toujours, même dans tes pires moments, même quand tu doutes. Cette vérité est ton phare dans la nuit. Elle te guide quand tout semble sombre. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être entouré de personnes qui t'élèvent, qui te respectent, qui t'aiment pour ce que tu es. Et tu as le droit, oui, le droit absolu, de t'éloigner de tout ce qui t'empêche d'être cette meilleure version de toi-même. C'est un chemin qui demande du courage, un chemin qui demande parfois de couper des liens, d'ignorer des voix, de dire stop. Ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile. Mais la paix que tu gagnes à la fin de ce combat en vaut chaque effort. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Beaucoup ont marché ce chemin avant toi et beaucoup marcheront après. Prends exemple sur eux, inspire-toi de leur force. Et surtout, inspire-toi de ta propre force, celle que tu portes en silence, celle que tu sous-estimes, mais qui est là, bien vivante. Aujourd'hui, je te lance un défi. Pas un défi compliqué, mais un défi puissant. Un défi qui peut transformer ta vie si tu choisis de le relever. Je te demande de faire le premier pas, ici et maintenant. Ce premier pas peut être petit, mais il doit être sincère. Peut-être c'est poser une limite à quelqu'un qui dépasse ta zone de confort. Peut-être c'est de te rappeler ta valeur chaque matin en te regardant dans le miroir. Peut-être c'est de couper un lien toxique que tu sais destructeur. Peut-être c'est simplement de chercher du soutien, de parler, de ne plus rester seul face à la douleur. Quel que soit ce pas, fais-le. Fais-le pour toi. Fais-le parce que tu mérites une vie meilleure. Fais-le parce que ta paix intérieure est un trésor que personne ne peut te voler si tu décides de la protéger. Et surtout, n'oublie pas, ce chemin est un voyage, pas une course. Sois patient avec toi-même. Chaque jour est une nouvelle chance de grandir, de guérir, de devenir plus fort. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose en toi, alors partage-la. Partage-la avec ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre ces mots. Parce que parfois, un simple message peut sauver une vie, peut ouvrir une porte vers la liberté. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo qui t'aidera à avancer, à te renforcer, à vivre pleinement ta vérité. Like cette vidéo si tu ressens la puissance de ces conseils. Et laisse-moi un commentaire. Raconte-moi ce que tu ressens, ce que tu vas changer dans ta vie dès aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu as la force, tu as la lumière. Et cette lumière ne demande qu'à briller. Éclatante, invincible. Alors, prends cette lumière, porte-la haut et avance. Parce que ta vie vaut plus que tout. Parce que tu mérites la paix. Parce que tu mérites l'amour. Parce que tu mérites d'être libre. Merci d'avoir été jusqu'ici. Le meilleur est devant toi.